l'heure de l'interview d'actualité. Ce matin, Thomas, vous recevez Karine Grémy. Bonjour et bienvenue à vous, Karine Grémy. Je vous remercie vraiment d'être là parce que rien ne vous prédestinait à être exposé médiatiquement, mais dans la nuit du 26 au 27 décembre, vous avez perdu votre mari, Jérôme, le papa de vos 3 filles, Loane, Gladys et Océane, qui s'est tué dans un accident de la route. Et malgré la douleur dépassant votre drame, vous avez tenu à ce que la disparition de Jérôme trouve un sens, celui du don d'organes. On va en parler, bien sûr, avec vous, mais d'abord, parlez-nous de Jérôme. C'était qui, Jérôme ? Jérôme, c'était un papa, un père attentif, quelqu'un de très serviable, qui faisait tout pour sa famille, qui nous aidait, pour qu'on manque de rien, qu'on soit heureuse. Il était serviable avec tout le monde, et des amis, la famille, tout le monde pouvait lui demander n'importe quoi, il avait toujours la main sur le cœur. Il était passionné par beaucoup de choses, même peut-être 2 fois de trop. C'était la pêche, le karting, le saut en parachute, enfin, toutes des choses qu'il adorait, les voitures, sa passion, il en avait fait son métier. Donc, et il était là pour les autres, vous le disiez, il était jeune aussi, il avait 45 ans. C'est l'âge auquel on pense à vivre, pas à mourir. Vous aviez déjà sérieusement abordé le sujet du don d'organes entre vous, en famille ? Oui, ça a toujours été très présent pour nous. On en a toujours parlé du moment qu'on s'est connus. Ça a été toujours quelque chose qu'on voulait faire, parce que moi, ce sera pareil si je peux, enfin, plus tard possible. Mais oui, de pouvoir aider. Pourquoi il voulait donner, lui, ses organes ? Lui-même avait subi une greffe il y a un peu plus de 21 ans. Une greffe, parce qu'il s'était retrouvé au Grand Brûlé de Charleroi. Et la greffe a été prise sur sa peau à lui. Une autogreffe, de peau, hein, voilà. Voilà, parce que c'était plus pratique. Mais de là, il s'est toujours dit que c'était quelque chose qui pouvait aider d'autres personnes. Et s'il avait la possibilité de faire un don d'organes à son décès, il le ferait. Alors, en parler quand tout va bien, entre guillemets, c'est une chose, Karine Grémy. Quand on est confronté à la disparition d'un être aimé, d'un mari, d'un papa, c'en est une autre. Est-ce que vous avez hésité parce que ça se fait dans les minutes pratiquement qui ont suivi le drame ? Non, j'ai pas hésité et j'en avais déjà parlé avec mes filles. Enfin, ils étaient déjà au courant depuis des années que leur papa ne voulait pas rester, on va dire, branché à une machine s'il arrivait quelque chose. Il ne voulait pas que quelqu'un s'occupe de lui ou autre, ou qu'il reste sans vie. Et moi, quand on m'a dit ouvertement qu'il était en mort cérébrale, que son cerveau n'était plus irrigué, tout de suite, j'ai tout de suite moi-même abordé le sujet de don d'organes, que si c'était possible, que c'était quelque chose qu'il voulait faire. Et alors, ce qui est impressionnant, entre guillemets, c'est le nombre de personnes qui vont pouvoir vivre, qui peuvent vivre aujourd'hui, grâce, entre guillemets, à ce geste de générosité de Jérôme. Combien de personnes, en fait À ce que je sais, au moins 14 personnes... 14 personnes. Voilà, 14 personnes ont pu avoir quelque chose. Il y en avait 15, mais il y a un rein qui n'a pas fonctionné. Ouais. Mais la personne est retournée en dialyse, donc elle attend un prochain rein. Mais jusqu'à présent, 14 personnes, sachant qu'il reste encore un peu d'épiderme qui sont en banque stérile, donc qui peuvent encore servir à quelqu'un. 14 personnes, 14 personnes. C'est impressionnant. Quels sont les organes qui ont été... Moi, au tout début, on m'a parlé quand on a parlé de don d'organes, on pense au foie, au rein, au cœur. Les poumons, non, ils n'ont pas pu être pris parce qu'ils n'ont pas trouvé. Mais on pense à ces organes-là. Et quand vraiment la décision, l'accord a été accepté, on m'a parlé des dons d'os, donc les fémurs. Ça, on sait que c'est pour les enfants, les cornets, tout ce qui est vasculaire et l'épiderme. Donc... On entend tout ça et on est... cette générosité, ce don à l'autre nous oblige en quelque sorte. Et pour autant, on sait que c'est toujours difficile. L'image d'un défunt, on s'interroge, on s'inquiète. Est-ce que ça a été compliqué pour vous ? Certains hésitent à donner les organes d'un proche parce que justement, ils ne veulent pas que le corps soit abîmé. Le corps, on ne voit rien. On ne voit rien du tout. On ne voit pas qu'il y a eu subi une opération, parce que ça a duré 10 heures, l'opération quand même, pour prélever les organes. Et non, on ne voit rien du tout. Nous, on nous a rendu le corps. Il était... aussi beau qu'il était en temps normal. Ouais. On ne voit rien du tout, parce que de toute façon, il faut en fonction et il est habillé, forcément. Donc, non, on ne voit rien. Il ne faut pas avoir peur, justement, de ne pas pouvoir voir la personne après.
C'est une peur que vous avez eu un peu, vous, ou pas? Oui, ça on a Ouais. eu un peu peur parce que les organes, il faut les prélever entre 24 et 48 heures avant qu'ils commencent à être abîmés. Et on sait que voilà, 48 heures, c'est le délai qu'on peut avoir pour pouvoir avoir le Ouais. corps visible. Mm. Passé 48 heures, le cercueil est obligé d'être fermé directement. Et nous, c'est vrai qu'on a eu un peu peur de ça quand on nous l'a dit. Mais les hôpitaux, les médecins, ils ont tout fait en fonction pour qu'on puisse l'avoir avant ce délai. On précise que vous ne savez rien de ceux qui ont été Non. aidés grâce à Jérôme, parce Non, qu'il y a 3 voilà. règles immuables. C'est le consentement, évidemment, qui est la Voilà. première de toutes. La gratuité et l'anonymat, il n'y a pas de business autour de, Non, autour non, de rien tout du ça. tout. Non. Pardonnez ma question, madame, mais est-ce que le fait d'avoir aidé tant de personnes à vivre, à s'en sortir, 14 personnes, ça atténue un peu votre peine? Oui. Enfin, atténuer, c'est toujours compliqué, forcément, parce que c'est trop jeune, c'est trop vite. Mais ça nous aide, on se dit qu'il y a une partie de lui qui continue à vivre. Et autant de personnes, surtout, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de personnes qui puissent vivre grâce à lui. Donc, ça nous aide, pour nous, voilà, c'est un héros. Et vos 3 filles, Louane, Gladys et Océane, qu'est-ce qu'elles en disent aujourd'hui? Elles sont fières de leur papa. Ouais, Tristes, mais fières. évidemment. Vous sentez investi d'une sorte de mission aujourd'hui? J'ai envie que les gens acceptent le don d'organes, comprennent que c'est très important, ça peut sauver des milliers de vies, et que voilà, il ne faut pas hésiter, surtout si la personne est consentante à la base. Je veux faire comprendre aux familles d'accepter, car si les familles refusent, même si la personne était d'accord, c'est la famille qui a le dernier. Le dernier mot. Quel On dernier vous mot reconsulte, on vous repose la question. Voilà, on on nous nous repose la repousse, question. oui, alors, on nous évidemment. les pose plusieurs fois forcément sur le temps. Mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, à faire comprendre aux familles que voilà, n'hésitez pas, faites faire le don, c'est que du bien. Je voudrais qu'on termine avec une histoire qui circule beaucoup, notamment sur les réseaux sociaux. Ça concerne un petit Joseph qui a 3 ans et demi, qui vit dans une chambre stérile à l'hôpital dans l'attente d'une greffe de moelle osseuse, une moelle compatible avec la sienne. C'est compliqué, il y en a une sur 1 million à peu près. La moelle osseuse, tous les 18-35 ans peuvent la donner. Tous les renseignements sont sur le site dondemoelleosseuse.fr. N'hésitez pas, vraiment, dondemoelleosseuse.fr. Merci beaucoup, Karine Grémy, d'être venue témoigner dans Télématin. On a évidemment une pensée pour vos 3 enfants, vos 3 filles, pour votre mari, Jérôme. Vous nous avez donné tous les 5 une sacrée leçon de vie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, madame.